Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes la nuit. Alors, nous sommes poète de la nuit de mardi à mercredi. Il est 1h15 du matin. Bon, alors, vous m'avez envoyé des SMS, des emails pour tester un petit peu mes capacités à essayer d'aider, si on le peut. Puisque au départ j'étais un petit peu restreinte, comment dire, j'avais pas envie de le faire, mais dans le sens où on m'a dit, voilà, parce que moi j'ai pas envie de faire ce genre de choses en public de base. Là je vais vous tester, puisque ça tombe bien, j'avais décidé de vous sortir le pendule, je vous en ai parlé dernièrement, je sais pas ce qui se passe, enfin bon. Donc je pense que la carte me servira à rien parce que j'aurais voulu avoir une très grosse carte du Haut-Vernay puisque nous allons parler du petit Émile. Par contre, alors on ne prend pas tout au premier degré puisque, comme je vous ai dit, normalement c'est un travail qu'on fait en privé avec la police ou avec des détectives, mais sûrement pas en public dans le sens où je verrai ce que je sors. Ma vidéo va être longue, on va commencer par le pendule. On va continuer par les cartes. Et après, je vais faire la TCI. Donc, c'est-à-dire, je vais mettre mon micro à fond, je vais mettre mes oreillettes et parler directement aux personnes qui sont là-haut et qui peuvent m'aider, malgré qu'il m'ait dit pourquoi tu veux faire le pendule et les cartes alors qu'on est en train de te dire où il est. Donc, je vous réponds ça, puisqu'il y a 5 minutes, je me suis dit oulala, faut que je prépare tout. Seulement, je me suis fait engueuler directement en disant, ils m'ont dit de ne pas faire ni mon pendule ni mes cartes puisqu'ils étaient en train de me dire où il était. Je vais commencer par une phrase qu'ils m'ont dite, mais moi je vais continuer par contre à faire mon travail parce que je n'ai pas compris la fin d'un mot. Je vous explique, quand j'entends les défunts parler, en fait, j'entends des globalités de mots qui donnent une phrase. Donc, je vous répète exactement ce que j'ai entendu, sachant que le dernier mot, je n'arrive absolument pas à le comprendre. Le petit Émile, soi-disant, voilà, il aurait gambadé, rencontré un autre petit copain, il aurait rencontré un gamin, d'après ce que je comprends, j'ai entendu gamin, mais ça peut être quelque chose qui se termine en un, Alain, gamin, en tout cas il a rencontré un gamin logiquement, et tout ce qui se termine en un, si j'ai mal compris le mot gamin, il aurait voulu jouer avec lui et il serait tombé dans un truc en yé. Donc j'ai demandé un fossé. On m'a dit oui, presque, c'est un yé. Donc je sais pas, terrier, fossé. Mais fossé, ça ne termine pas en yé. Donc il aurait suivi un gamin avec qui il aurait voulu jouer et il serait tombé dans un yé. Alors j'ai dit grenier, ils m'ont dit non, comment tu veux tomber dans un grenier, tu te fous de notre gueule. Donc voilà, donc ça veut rien dire le mot tomber dans un grenier. Mais j'entends vraiment très très bien le mot yé à la fin. Donc qu'est-ce qui se termine par yé? Écoutez, ça c'est le début. Tout à l'heure, je vais vraiment mettre mes oreillettes, on va faire un vrai travail là-dessus. Alors, parce que normalement, je devrais même pas vous faire tout le départ. C'est vrai que ça vient de m'engueuler là. Je vous dis, j'étais en train de passer de ma terrasse à ma pièce de travail et ça me dit, mais pourquoi tu veux faire le pendule et les cartes alors qu'on peut te parler? Enfin, c'est ridicule, mais je vais faire les choses dans l'ordre, rien que pour voir ce que mon pendule y fait, parce que je voudrais vous montrer comment on travaille avec le pendule. Alors attention, évidemment, il faut être en osmose avec ses cartes, avec son pendule, avant de faire de la voyance ou avant de faire de la médiumnité. Ce n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, puisque ça ne sert à rien si vous n'avez aucune onde, hein, vous-même. Donc, moi j'ai le plus d'ondes positives possible, évidemment. Je ne suis pas en pleine dépression, tout va bien. Donc, j'ai le droit de le faire. On va tester avec ces petites choses, mais je vais tester sur la carte après et sur sa photo. Donc nous allons aller dans l'ordre. Alors l'ordre c'est, je suis désolé de poser la question crue, est-il vivant ou pas? Ensuite, qu'il soit vivant ou pas, est-ce qu'on le retrouve? Et ensuite, la dernière question, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Donc on va faire la même question avec les 3 jeux différents. Alors, est-ce que Émile, je vais
parce qu'il veut venir vers moi déjà le truc. Bon, j'aurais dû mettre sa photo directement, parce que ça sert à rien. Après j'ai vu là la photo du gamin. Alors moi il me fait penser à, je ne sais pas pourquoi, un fan de football de 32 ans, américain. Quand je le vois, j'ai l'impression de voir un jeune homme de 32 ans américain fan de foot. Enfin bref, c'est la vision que j'ai eue en le regardant. Vous savez qu'on est tous la réincarnation de quelqu'un et il me fait penser à un footballeur américain. Un fan, non, un fan de foot, et je sais pas pourquoi je vous dis pas un footballeur, mais un fan de football américain. Les tablettes, alors voilà, hein, il est très 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 mignon en plus. Donc ça m'emmerde bien. Parce qu'il a vraiment une bonne tête de gamin, à mon avis, qui aime faire des bêtises, courir. Hein, voilà, je le montre quand même. C'est la photo que j'ai prise de lui. Il a des yeux un petit peu farceurs, etc. Enfin voilà, il aime bien, à mon avis, il aimait bien faire les bêtises. Je dis il aimait, bon. La seule question qu'on veut savoir en premier lieu, alors on commence. Bon, déjà moi, ce que je veux juste savoir, est-il vivant ? Est-il vivant ? J'espère que ça ne touche pas. Tu peux te rapprocher du oui, s'il te plaît. Donc faire des va-et-vient vers le oui, des va-et-vient vers le non. Et sinon, comme d'habitude, où tu tournes pour un grand oui, où tu fais horizontal vertical pour un grand non. Donc là, c'est entre le oui et le non, parce que ça fait pas beaucoup de choses. Alors, est-il vivant ? Oui. C'est très compliqué ce que tu me dis. Est-il dans un mauvais état, physiquement parlant, mais toujours vivant ? Mettre au milieu. Pourquoi tu veux me tirer vers là ? C'est à cause des lettres que tu veux me faire ? Le N ? Oh punaise, il va me faire le Ouija ou quoi là ? N ? Oui. N ? E ? Donc un apostrophe E ? C'est ça que tu veux dire ? Ne. ED. 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 EDL. Edle. Edle. Oui. Nedle.
train de me faire quoi? Nedle? Tu veux me donner un nom, c'est quoi? Nedle. Attends, parce que j'ai des lettres sur mon truc, je m'attendais pas à ce qu'on passe à ça. Ah punaise, on est en train de faire un oui, hein. Attends, on n'est pas passé là-dessus. Oh là là. Est-ce que tu as envie de me donner un nom? Tu veux me donner quoi? Un lieu? Nedle? N-E-D-L-E. C'est quoi Nedle? Ou Edle, puisque le N, tu me l'as mis en apostrophe. Je suis désolé, mais on va passer, alors je vais pas poser de questions, non? Est-ce que tu veux me donner le lieu où il se trouve? Ou le nom de la personne avec qui il est? Le lieu ou le nom? Est-ce que c'est un des deux? J'ai pas du tout pensé à faire ça avec le pendule. J'aurais dû mettre un truc avec plein de lettres, je n'ai pas ça. Oh là là, je commence déjà à plus rien voir, ça compte bien. Il n'y a pas assez de lettres dans ce truc, je ne m'attarde pas à ça. En fait, j'ai des lettres comme vous le voyez là sur le... Mais il manque des lettres, je pense. A, B, C, D, il n'y a pas de A, B, pas de B. Il aurait fallu un truc où il y a des lettres. Je ne m'attendais pas à devoir vous faire ça, mais il n'a pas envie du tout d'utiliser cette chose-là. Il est allé vers toutes les lettres. Nedle, N-E, ne, dl, del, nedule. Il était autour du U et du L, mais sinon il ne serait pas allé là. C'était le seul moment où il y avait un L, c'était ici. Donc il y a bien un L dans le mot. C'est un nom de quoi? Je vais recommencer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme jolie lettre? On va pas faire avec le oui, hein, parce que je fais pas ça et j'ai pas envie de le faire. Qu'est-ce que tu veux me dire alors, puisqu'on n'en est plus à poser des questions par oui ou par non? Alors, on veut juste parler du petit Émile qui a disparu, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un à le retrouver? Est-ce que on peut dire quelque chose d'intelligent qui peut aider les gens? Toutes les personnes qui sont avec moi, parce qu'on sait très bien que c'est pas... Alors, tu me vas vers la lettre qui t'intéresse pour me dire une phrase ou un mot, hein, s'il te plaît. Une phrase ou un mot. J'étais en train de demander s'il était toujours vivant, en fait. Comme j'ai dit, tu restes toujours sur un grand cercle si c'est pour un oui. Horizontal, vertical si c'est non. Et à moins que tu veux me dire quelque chose de précis, une ville, une personne avec qui il se trouve, le prénom de la personne avec qui il voulait jouer, ou le lieu exact. Alors, Q, qui a, J, tu me fais... Ah oui, tu m'écris en... C'est génial. Qui a... Je... Non, tu veux aller où? Je... Putain, mais ça va tourner là. Quelle lettre tu veux aller? Ça veut pas aller là. Là non plus. J, I...
Quoi, Gigi? J. Gise. 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 Bon, quoi, gise, gise, qui agisse, qui agit, qui agit. Faut chercher comment il veut me parler. Est-ce que tu peux me répondre s'il est juste en vie? S'il te plaît, on commence par le début. Il m'emmène vers mon micro. Jeez. Qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? J'ai entendu. Il a voulu jouer avec un gamin, il est tombé dans un quoi? Qu'est-ce qui se termine en yé? Je comprends pas du tout. Je suis sûr que là, à l'heure qu'il est, parce que là, ils savent que je voulais faire cette vidéo, donc j'ai du monde autour de moi. Je vous explique en fait, hein, mon pendule, vous le ressentez pas, ou je sais pas si ça se voit en caméra, à mon avis pas vraiment. Il me pousse vers S. Oula. S. Que. Est-ce que. Est-ce qu'elle. Est-ce qu'elle. Il parle dans un langage. C'est marrant ça. Vous voyez, avec est-ce qu'elle, on dit est-ce qu'elle, comme est-ce qu'elle fait quelque chose. Est-ce qu'elle quoi? Non mais c'est moi qui parle par contre. J'étais en train de demander. Est-ce que. U. I. Est-ce que. Est-ce que tu. Est-ce que tu as. Est-ce que tu as. Est-ce que j'ai quoi? Est-ce que tu as. B. Est-ce que tu as quoi? B quoi? B. 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 Tu m'en es où? Est-ce que tu as bic? Bic. Faut de moi là, on va y arriver à quelque chose. Est-ce que tu as bic? Bic. Est-ce que tu as BI? BIQ? BIQ? Est-ce que tu.
Est-ce que tu veux que j'utilise mon micro? Est-ce qu'on veut que j'utilise mon micro en fait depuis tout à l'heure? Toujours pareil, un grand cercle pour le oui et un non. J'aurais préféré utiliser les lettres s'il vous plaît. Qui? C'est un Q ça, hein? Oui, il y a Q. J'avais pas l'intention de faire ça parce qu'après il va falloir partir. Je vais être violente. Est-ce que c'est Émile qui parle dans le micro, qui essaye de parler? Il y a quelqu'un qui gueule derrière tout au fond. J'aime pas du tout la voix qui est tout au fond. Sans me parler, tu me aide-le. Le DLE, ça fait aide-le. C'est pas forcément un nom. Aide-le. Oh merde. Ah non, alors attends. Donc, dis-moi la suite. Isab. Q. Donc Isabelle. Q. Qui. Tu peux me faire les fautes d'orthographe ou de grammaire, on s'en fout. Hein. Parle-moi en langage qui. Alors que. Isab que. Ils savent que. Isab que. Isab que. Termine ta phrase parce que ça veut rien dire. Que. Depuis le début, on n'a pas fait une phrase complète. Que. Aime. Qu'aime. 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 Que aime. Qu'aime. Qu'émile. Émile. Isaac Émile. Isab et Émile ou Isaac Émile. Émile. Émy. Je suppose que tu veux dire Émile en fait, c'est son prénom. Isab Émile. Tu as voulu dire Isaac puisque le C est à côté. Isaac Émile. Gise. C'est quoi son... Pourquoi s'il a un deuxième nom? Gise. Gise. Du mot giser. Gise.
N-E-D-L-E, aide-le, ce qui fait aide-le, ou sinon aide-le, une ville. Isaémi, qui, Isab ou Isaac, parce que c'est entre le B et le C, donc c'est Isab ou Isaac. Emi, qui quoi? Emi, qui tu. Isaac ou Isab. Comme Isab, ça veut rien dire. Isab, Émile, qui tue, ou Isaac, Émile qui tue. Dans quelle langue tu me parles? G-A, Jacques. Oh mon Dieu. Jacques. C'est un prénom ça. Jacques. Il me parle en langage. C'est très intéressant. C'est la première fois que je fais comme ça. Tu me fais des... C'est génial. Jacques. Alors, G-A-K. Gac ou Jacques. N. Je t'ai demandé où est-ce qu'il était tombé en fait dans tout ça. Tu me dis Jacques. Pourquoi tu me ramènes à la feuille? Je vais le noter, mais c'est plus... Ah, c'est plus quoi? C'est plus la peine. Tu parles en... J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, tu me parles dans un espèce de langage. Alors, c'est plus... Tu es en train de me poser des questions. Chaque nu. Ah ouais, d'accord. Attends. Nu. Attends, pourquoi ça insiste sur le mot nu? Nu. Ça, c'est censé me faire une phrase. Tu m'as dit bête. 2. C'est pu ou cep. 1. C'est pu nu. Bête ou B. Bête. Et 2. Je dois couper toutes les phrases que tu me dis. Il n'y en a que la première que j'ai compris, qui est Isab ou Isaac et Émile, qui. On n'avait pas eu la suite puisque je m'étais arrêté. Et après, aide-le, ou le nom aide-le, un nom de famille. F de jeu. Jacques nu, c'est pu nu ou c'est puni, bête, c'est... Est-ce que vous entendez que je suis pas la seule à faire ce genre de truc avec la bouche? Isaac Émile, qui joue. Jacques nu ou Gac nu. En tout cas, on dirait qu'il y a un Isaac ou une Isabelle
puisque j'ai reçu Isab, Isaac, Amy. Pourquoi Amy? Est-ce que c'était son nom plus court? Cette personne qui s'adresse à moi depuis tout à l'heure me fait des débuts de mots de 3 lettres et ne termine jamais ses phrases. Je ne sais donc pas à qui j'ai affaire parce que normalement, si je fais que des mots de 3 lettres, ça devient ridicule. Mais c'est très bizarre. Si je m'arrête à des mots de 3 lettres, donc Jacques nu, c'est pas un bête, c'est pas un bête qui a Yann, alors soit Yann comme Yannick ou Yano. Si je fais des mots de 3 lettres depuis tout à l'heure, c'est pas un bête ou c'est pas une bête. Cèpe, des cèpes, je connais le champignon. Et si je prends littéralement toutes les lettres qu'il m'a données depuis tout à l'heure, par contre ah oui, aide-le, c'était au départ, ok, aide-le. On va rester sur soit il voulait me dire aide-le en 2 mots, soit un nom de famille, aide-le. Mais j'ai une Isabelle ou un Isaac, j'ai un Jacques qui est sorti et j'ai un Yann. Donc, Jacques nu, c'est pas un bête, c'est dingue, ça fait des phrases maintenant. Qui a Yann, qui a en Ruth, veux-tu, et là j'ai voulu arrêter, veux-tu CB, veux-tu CB, et là j'ai arrêté AB. L'endroit se trouve Émile. Allez, normalement vous m'entendez bien. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'il est? Allez, décris-moi le lieu. Parce que là tu m'as donné des phrases très bizarres. Parce que là on a un petit problème de... Ça s'appelle une grosse blessure. Quelque chose qui transperce la peau, on va voir. Parce que je vais m'avancer dans des choses, je n'aime pas ça non plus. Donc on va voir petit à petit. Avec les cartes cette fois-ci, je suis plus sûr d'être sûr. Là au moins, ce que je vous dis, j'ai vraiment entendu, j'ai suivi quelqu'un, nanana, pour vouloir jouer, ou il a voulu jouer, mais j'ai entendu le mot avec un gamin ou avec Alain, je sais pas, et il serait tombé sur, alors ça c'est un peu bizarre de dire sur et pas dans. Le mot fossé, grenier, terrier, puisque j'entends un mot yé, tomber sur yé, sanglier, sur un sanglier, il serait tombé sur un sanglier. C'est la seule chose maintenant qui se termine en yé en étant une bestiole. Alors, où est-ce qu'il est? Parce que là, on me parle qu'il est, pour moi, il est blessé par quelque chose qui a transpercé son corps. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'on le retrouve? Alors, est-ce qu'on le retrouve? Et je suis désolée, j'ai dû couper beaucoup cette vidéo. Je vais devoir la couper, mais je vous parle déjà au truc parce que je sais que je vais devoir la couper. Parce que c'était très long avec le pendule. Très long. Mais ça s'appelle un animal. C'est pas con, la phrase qu'on a sortie tout à l'heure avec le pendule et les lettres. C'est vraiment pas con.
C'est pas une bête qui a Yann en rut. Qui a Yann en rut. C'est bizarre comme mot. Bon, allez, je vais terminer avec mon tarot de Marseille. C'est pas... Qu'est-ce que tu m'as raconté? Bon, toi, tout à l'heure, tu m'as raconté ça. Moi, dans mon jeu, ça me parle quand même qu'il serait dans le coin. Et là, dans mon tarot de Marseille, on est sur un autre point de vue, puisqu'on voit le déplacement, on voit le voyage d'un couple parti à l'étranger. Le voyage d'un couple parti à l'étranger. Hop, 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 hop. Je suis descendu pour vouloir jouer avec et je suis tombé sur un yé. Tout à l'heure, il m'a dit qu'il n'était pas en pleine forme physiquement parlant et qu'il était extrêmement faible. Est-ce que c'est un endroit habituel pour lui, qu'un couple connaît, ou est-ce que c'est vraiment un couple qui est responsable? Je vais voir ça après avec l'autre. Est-ce que tu peux me dire où il est? Parce que moi, c'est pas ce que j'ai entendu tout à l'heure. J'ai entendu il est tombé dans un terrier, un fossé ou un truc en yé, ou sur un yé. Donc sur un sanglier, sur un terrier. Et il y a le mot grenier. Mais on tombe pas sur un grenier. On tombe pas sur un grenier. Peux-tu me décrire dans quel décor il se trouve en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a autour de lui en ce moment? Peux-tu me dire ce qu'il y a autour de lui en ce moment? Allez, on va faire ça. Peux-tu me dire ce qu'il y a autour de lui en ce moment? Je relis à la fin ce que j'ai fait avec le pendule. Je vous fais un topo à la fin. Peux-tu me dire dans quel environnement il est en ce moment? Émile. Alors, impasse. J'ai mon oreille qui fait du bruit. Fidélité, chien. Alors, fidélité ou chien, impasse, on va voir. Peux-tu me dire dans quel environnement il se trouve? Enfermé chez quelqu'un de fidèle, donc c'est quelqu'un qui connaît déjà. Peux-tu me dire où il se trouve, dans quel environnement le petit Émile se trouve? Est-ce qu'on peut m'aider plus, s'il vous plaît? Ça m'a pas aidé tout à l'heure du tout, je comprends pas du tout la mer. Aïe aïe. Tiens, il y a le fameux lapin, là, terrier. Mais un enfant ne peut pas tomber sur un terrier. Un terrier. Il y a un mensonge sur cette histoire. Hop, 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 hop. Ouh. Ça, j'aime pas trop, hein. Ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop ça comme image. Alors, j'essaye de bien voir à cette heure-ci. Hein. Alors là, ça s'appelle un ruisseau, ça s'appelle un lac.
Herrier, Herrier, Vivier, Vivier, Terrier, Grenier. Qu'est-ce qu'il y a en yé? Bon, sanglier. Alors ça par contre ça ne me plaît pas. Hein. On va le retrouver tardivement. Trop tard en général, c'est ce que ça veut dire là-haut. Mais en tout cas tardivement. Ça veut dire quoi, qu'on aurait pu le trouver avant selon ce jeu. On aurait pu le trouver avant. Tu peux me décrire où est-ce qu'il est et pourquoi il y a un mensonge sur cette histoire? Qui a menti? Ah oui, d'accord, oui, ils peuvent avoir rencontré des gens, mais quelqu'un qui aurait menti autour. D'accord, oui, évidemment. Sinon, il y a un mensonge sur l'histoire, mais quelqu'un a menti dans les témoignages. Quelqu'un a menti dans les témoignages. Ah, c'est dingue. Qu'est-ce que ça veut dire que le corps n'a pas bougé? Pourquoi il y a un mensonge sur le déplacement du corps? Quelqu'un a menti sur le fait de l'avoir vu courir. Il y a un mensonge sur le fait qu'il était déplacé. Mais comment quelqu'un pourrait dire qu'il a été déplacé puisque, à part moi tout à l'heure dans ma vidéo évidemment, c'est pas possible. Moi, je pense pas du tout. Si je me plante. Pour moi, il n'est pas Vernet. Je vais devoir m'avancer sur une disparition, ce qui est la chose la plus difficile à faire. Parce que pour moi, il n'y est pas, il a été déplacé par un couple. Ça met du temps à le retrouver. Ce qui est bizarre, c'est là. J'ai quand même le ruisseau, l'eau et être sous l'eau. Sous. Pourtant, tout à l'heure, on m'a dit qu'il n'était pas. Je peux pas annoncer une chose comme ça, alors que moi, on me dit qu'il est dans un état entre les deux. Il est entre les deux pour moi. Comme s'il était blessé. Mais pourquoi il doit être blessé si c'est juste un kidnapping, par exemple? Est-il dans le coin de Vernet? Avec les cartes, est-il dans le coin de Vernet? Est-ce qu'il est là-haut, là, dans le 04? Est-ce qu'il est toujours là-haut, dans le coin? Ah oui ou non? Allez. Est-ce qu'il est dans le coin? Toujours, il est en train d'attendre. Il attend où? On dirait qu'il attend. Donc on a du retard. Est-ce qu'il est dans le coin de Vernet? Sinon, qu'est-ce qui est synonyme? Est-ce qu'il est dans le coin de Vernet? Petit Émile. Merde. Putain. C'est le retard qui va faire la poisse. C'est-à-dire que plus vite on va, plus vite on peut le sauver, moins vite évidemment. Non mais il y a une femme là, femme coupe, ruisseau, eau, ruisseau, fleuve, eau. J'ai voulu jouer, et donc je l'ai suivi et je suis tombé sur un yé. Et moi j'ai une Isabelle ou un Isaac, un Jacques et un Yann. Je sors bien le jeu et c'était pas vrai. Il aurait suivi quelqu'un par mensonge ou quelqu'un qui lui aurait menti. Il est déplacé, il n'est pas à Vernet. Donc je réponds non, il n'est pas à Vernet.
C'est quoi, il fait semblant d'être l'enfant de quelqu'un? Et sinon, tout ça, je m'arrête tout simplement au fait que c'est une femme, tout à l'heure un couple. Mais il aurait suivi qui alors au départ? Il aurait suivi quelqu'un pour jouer. Parce que là, il y a deux personnes qui ressortent. Il y a un homme et une femme qui sont sortis. Pour moi, il serait déplacé dans l'eau. Et à cause de la sécheresse, on peut le retrouver alors que je suis sur un couple. Donc il y a une histoire de couple qui aurait fait du mal à l'enfant alors. Parce que pourquoi et quel rapport avec lui dans la nature? Il n'est pas séquestré alors quelque part. C'est dingue parce qu'on me parle de fleuves d'eau, etc. tout à l'heure encore dans l'autre jeu. Dans l'autre jeu, j'avais le fait qu'il pouvait se retrouver dans l'eau, dans un fleuve, dans une rivière. De l'autre côté, on est en train de me dire que son corps s'est déplacé. Mais bizarrement, j'ai envie de traduire qu'à cause de la sécheresse, on le retrouve. Ça, c'est très bizarre parce que ça a bien un rapport avec de l'eau. À cause de la chaleur, de la sécheresse, on le retrouve. Son corps serait déplacé soit par l'eau du fleuve, soit par quelqu'un en bateau. Sinon, je vois pas le rapport entre le fleuve, la rivière, un déplacement et un couple. En attendant, pour moi, il n'est pas dans un bon état physique. Puisque pour moi, on lui a fait du mal. Alors, évidemment, ça peut être un animal, mais je suis sur un couple. Un couple d'animal. Jacques nu, c'est pas une bête. Kia, Yann en rut. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a la sécheresse qui peut aider à le retrouver. Et ça n'a jamais été bon signe. Pourquoi la sécheresse aide à le retrouver? C'est très difficile de vous annoncer des choses. Je ne sais pas comment les autres sont pris, j'en sais rien. C'est pour ça que je vous dis, ça va être... voilà. Les autres, je vais les mettre en... Je me demande si j'ai pas envie de la mettre en membre, celle-là, parce que je vais me faire engueuler. C'est de la TCI quand même, alors je me demande si je vais pas la mettre qu'au membre. J'ai bien envie de la faire qu'au membre, parce que j'ai pas envie de me faire engueuler par tout le monde. Donc comme cette vidéo sera privée, j'ai envie de la mettre en privé rien que pour les membres. Parce que si un jour je vais la passer en public, je ne sais pas les mots qu'il faut que j'emploie. Franchement, j'ai envie de m'avancer, mais il y a un bon truc, mais de l'autre côté, il y a une poisse sur une femme enceinte qui vient d'accoucher. Une mère de famille qui vient. Pourquoi cette espèce de femme qui arrive dans la vie, qui aurait kidnappé le gamin pour embêter? Parce qu'on a l'impression qu'il lui arrivait malheur en fait, ça a peur d'être voulu en fait. J'ai pas envie de dire que c'est voulu. Moi j'ai pas envie de parler de kidnapping, c'est ça qui m'embête. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est normalement pas à Vernet. Et s'il est descendu comme ça le long du fleuve, si c'est un fleuve, son corps serait
apparition bizarre. Quelqu'un lui fait quoi? Pourquoi on parle beaucoup de jouets et de jeux? De joie, de peinture, de machin. Est-ce qu'on lui aurait menti? Il a suivi quelqu'un. Bon, tu peux me dire où est-ce qu'il se trouve? Voilà, me décrire où est-ce qu'il se trouve. Je veux pas son état, je veux savoir où est-ce qu'il est. Allez. Où est-ce qu'il se trouve? Punaise, c'est pas possible, il y a vraiment un rapport de toute façon avec ça. Alors, forêt, hibou. On a en même temps les bateaux, la rivière. Il part dans toutes les directions. Donc ça veut dire voyager un peu de partout. C'est-à-dire, pourquoi? Alors, est-ce qu'on est en train de trimballer à droite, à gauche? Pourquoi l'Assemblée ou le gouvernement ressortent? Et ma voyance. Quel est le rapport avec ça? Bon, il y a vraiment quelqu'un qui est derrière tout ça, c'est pas possible. Mais alors dis-moi, il a voulu jouer avec une fille? Ah mais Isabelle, c'est peut-être... Mais qui s'appelle Isabelle à 2-3 ans? 10 ans? Quel âge elle aurait cette Isabelle? Jacques et Yann. Il y a beaucoup une fille qui sort. Qui a l'air de l'emmener à droite et à gauche. Comme s'il déplaçait constamment ce corps. La poisse qui ressort encore une fois. L'observation de quoi? À quoi ça ressemble autour de lui? Un poulailler? Poulailler? Un poulailler? Tomber sur un poulailler, sanglier, terrier, poulailler, ça se termine par y. Non. Quelle horreur. Des poules? Pourquoi ça fait 2 fois que ça sort, ça? Il se serait déplacé. Il y a une ferme. Il y a des poules, des poulets. Des animaux bébés. Bon, une femme qui a l'air de l'emmener un peu à droite à gauche, de le déplacer constamment. Quelqu'un qui va être puni. La personne va être punie de toute façon. J'ai envie de vous dire qu'il n'est pas averné. Ok, bon, moi j'ai envie de dire qu'il n'est pas averné d'après ce qui sort. Ce corps est déplacé, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait que c'est une femme qui a des idées plein la tête, farfelue. C'est quoi une personne qui n'est pas stable, une femme pas stable? Et pourtant, d'un côté, j'ai la poisse, je suis tombé sur quelqu'un. Il voulait jouer. Il est tombé sur un truc en yé. C'est vrai que maintenant il y a poulailler, c'est marrant ça. Il n'est pas tombé sur un poulailler. Écoutez, c'est complètement débile, mais il faudra chercher peut-être un poulailler autour. Hein. Je ne sais pas. Des poules, quelque chose qui caquette dans une ferme. Parce que ça fait 2 fois que ça sort. On a une personne qui est punie. Par la loi, évidemment. Où est-ce qu'il se trouve? Tu peux me décrire. Où est-ce qu'il se trouve? Femme perfide. Qu'est-ce qu'on apprend là? Donc il est tout à fait possible de le retrouver alors.
caché donc par une femme. Il est déplacé. Elle a fait croire qu'elle voulait jouer ou que c'est un jeu. C'est ça que je peux comprendre depuis le début. Donc ce que je peux comprendre depuis le début, c'est ça. C'est un jeu pour cette femme. L'enfant croit que c'est un jeu. Vous avez une ferme autour ou un poulailler autour, mais on ne sait pas pourquoi on a l'impression que le gamin bouge continuellement. Il est en mouvement continuel par rapport à cette femme ou ce couple, parce qu'on a l'impression que c'est un couple, hein. Mais une femme, c'est un couple, mais c'est la femme qui a l'air d'être le plus responsable. On a une punition de quelqu'un. De toute façon, là, on s'attend à une vraie punition nationale. Il y avait un mensonge tout à l'heure. Il y a un mensonge sur le début de l'histoire qui est sorti. Je vais m'arrêter là. Pour moi, cet enfant, il est retrouvable. Mais bizarrement, on me dit que plus on attend, plus c'est pire. Ou que c'est trop tard par rapport à ce qui est sorti. Parce qu'on a trop attendu déjà. Quand j'ai demandé s'il était vivant ou pas, on m'a dit entre les deux. Moi, avec mon amérindien, on a l'impression qu'il est blessé. Et tout à l'heure, au tout début, avant même que je commence la séance, on me dit « Pourquoi tu vas faire les cartes ou le pendule ?» Alors que je peux te dire qu'il est allé vouloir jouer avec, j'ai pas compris le prénom, il a suivi, il serait tombé sur un yé et pour l'instant il est en mauvais état. Mais pour la personne, ça a d'être un jeu. Donc est-ce qu'il y a une femme ou un couple qui s'amuse à dire on joue à cache-cache? On va jouer à cache-cache, c'est un truc de fou ce mot qui me sort là dans la tête. Ce serait n'importe quoi. Écoutez, quelque chose qui ressemble à ça, hein. Évidemment, prenez pas au pied de la lettre ce que je dis. Pourquoi, tu peux me dire juste là? Oh, bah, si c'est mon histoire qui sort, alors là... Depuis toute la séance que je viens de faire, je vais traduire vraiment ça. Je suis désolé, c'est très long, mais moi je vous traduis ça. J'ai eu la poisse, il serait tombé alors qu'il voulait jouer avec quelqu'un, c'était pas prévu de base qu'il tombe. On a l'impression qu'il est que pour une femme ou un couple, ils ont dû proposer qu'ils le suivent, qui lui ont dit que ce serait un jeu, parce que le mot jeu est beaucoup ressorti, comme je le ressors beaucoup dans mes tirages, comme s'il avait voulu jouer avec quelqu'un. Et avant, on avait sorti, j'avais remis le jeu, mince, j'avais remis le jeu. C'est con, hein, j'ai plus ma triade ni rien. Bah non, mais pour la triade en même temps, c'est pas fait pour... C'est bizarre quand même. Hein. Oh, je sais pas comment j'ai envoyé cette vidéo, elle est trop longue. Bon, on va s'arrêter là. C'est trop long. Je vous ai fait ma conclusion à moi, ce que je pense. Alors, on le retrouve, oui. Parce que là, il y a carrément dire qu'on va le retrouver dans les jours, les heures à venir. D'après ce qui est noté, c'est... Donc, il faut que je sorte ma vidéo, pas que, voilà. Il est 3h du matin, nous sommes... la nuit de mardi à mercredi. Enfin, il est 4h du mat maintenant.
Je vais vraiment m'arrêter. Mon Dieu, 4 heures du matin, ça suffit. Ça suffit, c'est très long. Avec tous ces jeux que j'ai faits, ces explications, non, mais j'annoncerai pas qu'il est... En tout cas, je peux pas annoncer la phrase fatidique, bizarrement. Mais ça, c'est déjà à mon avis, parce que personne n'a envie de me le dire, ni moi j'ai pas envie de le dire. Et le souci, pourquoi je peux pas vous le dire, cette phrase fatidique, parce qu'il y a 2 états, c'est-à-dire que de toute façon, quand on est vivant ou mort, si on est en pleine forme, on me ressortira la même chose. Donc moi, j'ai pas envie de savoir ce mot-là, avec mes cartes en tout cas. Mais moi, j'entends surtout le mot mauvaise santé, et il reste... où il est trop tard, où il va être trop tard. Bon, voilà. Je pense pas au mot fatidique. Hein. Est-ce que j'ai envie de vous dire qu'il est carrément plus de ce monde, voilà. Alors. Oh là là, le diable du jugement, encore l'espèce de flèche dans le corps, là. Et là, il y a bien un fou. Le fou, la flèche dans le corps, il y a le diable et le jugement. C'est très intéressant. Alors ça, de toute façon, ça veut dire quand même qu'on le retrouve très rapidement. Mais sinon, ça veut dire vraiment qu'il est tombé sur un taré, en fait. Mais pourquoi? Comme par hasard. Et ça, je n'y crois pas du tout. C'est ça que je voulais vous dire. Comme par hasard. Des inconnus. Je vous réponds non. Parce que ces gens-là ne sont pas pour moi des inconnus. Comme par hasard, passer à dans le coin, c'est pas les inconnus à cet enfant. Je le dis juste, hein. Ces gens-là ne sont pas les inconnus à cet enfant. Ça n'arrête pas, hein. Tiens, ah oui, le puits. Ah oui, d'accord, puits. Oui, un puits aussi, ça a de l'eau. Mais c'est pas les inconnus. Merde. Ah ouais, mais bon, voilà, moi je dis qu'à mon avis, on dira oui, ça a été trop tard, on serait venu 2 heures avant, ou voilà, je sais pas, il y a quand même un mauvais état de cet enfant. Mais j'ai pas envie de savoir plus et de tirer les gardes pour savoir vraiment, parce que j'ai pas approuvé. Si j'étais vraiment en tête à tête avec quelqu'un, je me gênerais pas et je ferais vraiment le tirage et tout. Là, j'ai pas envie. C'est des insultes sur insultes. Donc voilà, on va déjà voir. Écoutez, on va attendre la réponse, on va tester. Est-ce que voilà, on est vraiment sur un couple autour de cet enfant ou un jeune gamin qui aurait une maman, donc puisqu'il y a un couple, mais c'est surtout la femme qui a l'air d'être responsable du reste. Couple, homme plus femme, ça n'avait pas l'air couple, on est ensemble. Hein. Donc moi je pense couple, où un garçon il aurait voulu jouer avec lui, il y a une fille qui s'en est mêlée, ou la mère d'un enfant qui s'en est mêlée ou qui a récupéré le petit Émile. En tout cas pour moi, le départ, c'est qu'on a dit à cet enfant que ce serait un jeu. Parce que on a l'impression qu'on lui a dit c'est un jeu où on va jouer. Il aurait voulu jouer. On était vraiment sur ce côté, je vais jouer. Je suis tombé. Donc terrier, sanglier, grenier, un truc en yé, d'accord? Et moi je pense que je vais répondre, il est entre la vie et la mort en ce moment. Alors on parle à 4h du matin, mardi. La nuit de mardi à mercredi, je veux dire. C'est extrêmement difficile et c'était très intéressant cette histoire de pendule avec cette Isabelle ou Isaac, ce Jacques et ce Yann et cette bête qui est en rut. Un homme nu qui s'appelle, je sais plus comment là, et n'est pas bête en rut. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes en rut? C'est pas un peu du Jacques
No, c'est pas un bête de qui a Yann et Ruth. Après, il a voulu dire veux-tu, etc. Et j'ai arrêté. Voilà. Écoutez, bon, ça, pour ceux qui n'ont pas vu le début, c'est ce que j'ai fait avec le pendule, puisque j'ai mis le pendule au-dessus des lettres de l'alphabet. J'ai eu ce genre de phrase. J'aurais pu faire de l'écriture automatique, mais je suis désolé, c'est hyper... en webcam, franchement, c'est très désagréable. Parce que, évidemment, vous allez voir mes poils se hérisser, parce que ma main, à un moment donné, va être prise vraiment par quelqu'un. Donc j'aurais pu. Mais là, pour l'instant, j'ai testé plutôt ça. Alors que je voulais faire le pendule sur juste oui et non. Le pendule m'a ramené carrément à chercher des lettres bizarrement dans mes écrits. Enfin bon. Bonne nuit à tous. On va arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La réponse, je peux pas être non plus... voilà, on est en public, on est sur YouTube, donc on peut pas tout dire non plus. Si on avait le droit comme ça de... Voilà, mais on n'est pas là non plus, il faut laisser de l'espoir. Écoutez, laissez de l'espoir. Donc vous priez et moi, j'ai fait mon travail. Donc chacun son job. Comme j'ai dit, quand je partirai là-haut, je sais ce qui m'attendra. Ce sera le plus mauvais rôle. La femme d'accueil des gens qui viennent de mourir et à qui il faudra annoncer qu'ils sont morts. C'est incroyable, hein? Bon, allez. À très bientôt. Bonne nuit à tous. Ça a été très très long. Ciao, ciao. Vous étiez sur Diane. Medium. Bye.